Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui se poursuit sur la série de la vie de l'esprit, ou comment vivre la vie de l'esprit. À cet instant, je vous propose de réfléchir ou de découvrir comment identifier le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez à quel moment, est-ce que vous avez la certitude que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Dans les temps forts qu'on a avec Dieu, de louange, de prière, dans tout ce que l'on vit et parfois avec Dieu, on peut très bien se poser la question à un moment donné, mais au fait, où est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais vous dire que si vous connaissez le Seigneur Jésus, si vous avez donné votre vie, le Saint-Esprit est en vous. Mais si effectivement vous avez recherché, et vous êtes appliqué à connaître Dieu et à lui demander le baptême du Saint-Esprit, alors il est bon à un moment donné de savoir si vous l'avez reçu ou vous ne l'avez pas reçu. Ne cherchez peut-être pas toujours les signes intérieurs, vos émotions, de percevoir peut-être autour des autres ce que les uns et les autres vont vous dire, si c'est le cas ou pas. Revenez plutôt à la parole de Dieu et examinez très clairement si vous avez été ou vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui permet d'authentifier, d'identifier que l'on est bien baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, la Bible se résume et nous révèle que c'est par un signal. Ce que la puissance du Saint-Esprit fait en nous remplissant, en nous donnant un équipement, nous permet de dire que c'est accessible et que c'est possible et que nous l'avons vécu par un signal. C'est le signal d'un équipement de puissance. Le livre des Actes a commencé à signifier que le baptême du Saint-Esprit avait eu lieu par les premiers disciples remplis le jour de la Pentecôte. Je vous lis le texte pour rappel. Au moment même où le Saint-Esprit s'est manifesté pour attester de la puissance du baptême du Saint-Esprit, il est dit, tout à coup, il vint du ciel, acte 2, verset 2, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, il est rempli toute la maison, ils étaient tous assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La manifestation du Saint-Esprit au moment du baptême a envoyé plusieurs signaux. Des signaux physiques, des tremblements, des signaux surnaturels et visibles, des langues de feu sur chaque personne, comme le Saint-Esprit se répandait sur chacun, et des signes intérieurs qui se sont extériorisés par des langues incompréhensibles pour ceux qui les prononçaient, et certaines compréhensibles par ceux qui les entendaient, puisque c'était leur langue natale. De ces signes qui se sont signifiés, nous pourrions dire qu'à chaque fois, il faudrait que ces signes apparaissent, donc signes naturels, signes surnaturels et signes intérieurs. Or, de tous ces signes externes, vous lirez que dans les différents textes qui vont suivre l'histoire des actes et l'action du Saint-Esprit, c'est qu'un seul va se reproduire. C'est le signe des langues. Les langues de feu, les tremblements n'ont pas toujours eu lieu, mais concernant le signe du parler en langue et qui va ensuite donner pour plusieurs la prophétie, ce signe des langues a été ce qui indique le baptême du Saint-Esprit. Je prends un simple exemple, le temps serait trop long, mais Acte 9, 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. En effet, dans la maison de Corneille, qui était un Romain, prosélyte, c'est-à-dire qu'il était attiré par et il craignait Dieu auprès des Juifs, quand Pierre a commencé sa prédication en ne l'ayant pas terminée, bien sûr conduit, dirigé par le Saint-Esprit, eh bien Pierre a pu observer que le Saint-Esprit s'était manifesté au milieu de ces gens et qu'ils se sont mis, par le signe du parler en langue, à être baptisés du Saint-Esprit. Vous le trouverez dans Acte 19, au verset 6, quand Paul va imposer les mains, le Saint-Esprit alors s'est manifesté sur ceux qui le recevaient et ils se sont mis à parler en langue et à en prophétiser. Vous comprenez bien que le parler en langue, donc, est un signe extérieur du travail intérieur du Saint-Esprit, puisque ce langage ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'on dit des mystères, selon 1 Corinthiens 14, 2.
Donc sans être restrictif ou très réglementaire, si l'on observe bien la répétition de l'action du Saint-Esprit concernant le baptême du Saint-Esprit, tout ne s'est pas reproduit à l'identique au jour de la Pentecôte, mais concernant le signe du parler en langue, c'est le cas. Donc, ne remettez pas en question, ne doutez pas, si vous demandez ou vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, en vous disant bien que vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Si vous parlez en langue, il faut que vous puissiez parler en langue afin d'attester et signifier que vous êtes bien rempli du Saint-Esprit. C'est le signe qu'on dit initial, qui commence et qui débute. D'ailleurs, vous avez exactement la même chose dans une illustration. Quand vous mettez votre bouilloire et que vous la placez et que vous la mettez en route, qu'est-ce qui nous permet de signifier que l'eau est à température et que ça y est, c'est à ébullition, c'est le bruit de votre bouilloire qui fait sortir la vapeur. Ben là, on ne parle pas de vapeur, on parle du Saint-Esprit qui vous a rempli, tellement rempli que vous en débordez, et le signal, au-delà de votre intelligence, mais spirituellement, vous en débordez, c'est le parler en langue. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est le premier, c'est celui auquel on fait attention. Mais celui-ci, qui est initial, est aussi entraîné par d'autres signes. Alors, ces signes différents sont plus difficiles à mesurer, évaluer, et sont peut-être pour vous compliqués parce que c'est de vous-même que vous devez le remarquer. Mais rassurez-vous, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, les autres le remarqueront vite si vous l'êtes. Par exemple, dans ce que je lis, c'est le courage et l'élan pour rendre témoignage. Je ne vous parle pas de devenir le commercial de Dieu, d'un seul coup de trouver toutes les techniques possibles et inimaginables pour parler de Jésus, ou même, j'allais dire, de devenir pénible, parce qu'à chaque fois que vous trouvez l'occasion, vous parlez de Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est cet esprit en vous qui demande et qui recherche le fait de glorifier Christ, de l'attester là où vous êtes. Par exemple, dans Acte 4, verset 31, il nous est dit que ses disciples et ceux qui avaient été oppressés et empêchés de rendre témoignage de Jésus, ils se sont mis à prier en demandant à ce que, malgré les menaces, ils puissent rendre témoignage. Mais ils n'en avaient pas la force. Alors il nous dit que le lieu où il était assemblé trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce mot, retenez-le, assurance. Le Saint-Esprit en vous, je vais dire un mot un peu provocateur, va doper votre assurance. Va lui donner les moyens de sortir de vous-même et non pas de chercher à vous montrer, mais de montrer qui est Christ. Cet élan du témoignage n'est pas naturel. Ce n'est pas une force de caractère en soi. Le but du Saint-Esprit, c'est que cet élan et cette assurance, ce courage vous soit donné pour rendre témoignage. Ainsi, quand vous priez, quand vous louez, quand vous dites aux uns aux autres ce que vous vivez avec Dieu avec la plus grande des simplicités, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit met une dynamique en vous que vous ne pouvez pas retenir, qu'il faut laisser faire parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose que l'on crée soi-même, que l'on cherche à reproduire, à imiter, c'est le mot, mais au contraire, en nous, eh bien, ces choses viennent avec assurance. Et puis la deuxième chose, et je n'irai pas plus loin, c'est que, justement, comme je parlais d'assurance, d'élan, c'est aussi, par le Saint-Esprit, l'intensification de la croissance intérieure et extérieure. Je vais m'expliquer parce que cette phrase-là est très vaste et peut rester absolue. En effet, il y a deux qualités qui me sont communiquées et qui vont grandir et se manifester en moi. À l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Une double croissance. Croissance intérieure, croissance extérieure. Et je le résumerai sur deux expressions que la Bible donne, le fruit de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels et la qualité et le caractère que Dieu veut me donner avec le Saint-Esprit, qui s'appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit et les dons. Ce que je suis et ce que je fais. Il y a une grande importance, c'est quand je suis baptisé du Saint-Esprit, le signe est un signe de croissance, d'expansion. Si vous préférez, vous avez sauté plusieurs classes d'un coup. Non pas parce que vous êtes meilleur que celui qui est à côté de vous, celui qui vit avec vous,
c'est juste que l'intensification de la croissance se fait parce que d'un seul coup, Dieu vous dit, c'est plus que le printemps, c'est la vie qui se met à jaillir de tous côtés, à l'intérieur de vous, changement du caractère, volonté d'être transformé, et enfin, et surtout, eh bien, manifestation des puissances, des cadeaux de Dieu que sont les dons spirituels. Retenez ceci et comprenez que ça va avec le baptême du Saint-Esprit, votre croissance intérieure et extérieure. Soyez bénis par ces paroles et je vous dis à très bientôt.